Voilà les amis, il est 10h20, je m'apprête à quitter Bastia, donc je vais longer le littoral côte est vers le sud. Je vais y aller mollo pour voir les routes parce qu'ici en termes de pistes cyclables c'est pas bien équipé, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment la merde ici, les routes, il n'y a pas beaucoup de routes et franchement il n'y a que des impasses, des petits chemins qui mènent à nulle part. Donc faut taper dans les routes comme ça. Le problème c'est que je pensais que le long du littoral il y aurait des voies. C'est pas le cas. On s'éloigne sur la terre et après il faut se débrouiller à trouver des voies. Ouais, là il y a le rond-point, je sais même pas si je pars à gauche ou à droite. Pour regarder Maps. Et je perds énormément de temps, j'avance pas. Alors pour aller vers le sud, je vais devoir prendre la nationale avec interdiction pour cycle. Alors c'est vraiment la seule voie qui va me permettre d'aller dans le sud, il n'y en a pas d'autre. Parce que là depuis ce matin j'ai rien roulé. Et je tourne en rond. Hein. Et donc il y a tout le monde qui m'a indiqué, prends-la même si c'est interdit. C'est comme ça en Corse. Tu la prends. Faut juste faire gaffe. Parce que c'est une voie très rapide. Et le problème c'est qu'il n'y a que cette artère qui mène directement vers le sud. Le reste c'est des petits chemins qui n'ont ni tête ni queue. Voilà, donc c'est interdit, mais bon. On va essayer de gagner la piste cyclable là-bas. Bon, on m'a dit que c'était le tronçon le plus rapide. Et qu'après ça allait se calmer. Mais il faut quand même faire gaffe ici, ça roule pas normalement. Voilà, j'ai 300 mètres de plat bien. Parce que là, depuis ce matin, j'ai rien foutu. J'ai perdu un temps de fou à faire des routes qui mènent nulle part. Voilà, je vais taper ici. Hein. Voilà, à part ça, il fait super chaud. Allez maintenant direction Aléria, toujours sur la T10. Et lui il accélère. Salut les amis, il est pratiquement 15h. Je me suis arrêté à un endroit qui est pas loin de la Villa Nella, à 2-3 km. Voilà, donc jusqu'à présent, à part de la fatigue, du stress, on va dire rien de positif. La route elle est pourrie, il n'y a rien à voir, c'est monotone, il fait chaud. Et donc la mer est juste là, mais on est toujours loin de la mer. Hein. C'est que de la route. Il n'y a aucune aire de stationnement pour déjeuner. Il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. C'est tu roules. Donc j'ai décidé de m'arrêter là. J'ai trouvé un arbre ici, ouais, devant un stade de tennis là. Voilà, c'est le seul endroit potable que j'ai trouvé depuis que j'ai démarré de Bastia. Voilà, c'est vraiment pas terrible en termes d'infrastructure. Voilà, on fait avec, hein, quoi qu'il en soit. Je suis crevé, hein, franchement. Route très stressante, ça roule, ça serre, c'est très rapide. Donc je vais casser la croûte et rouler encore.
Là, je suis vraiment en train de rouler pour rouler. Il n'y a aucun plaisir. Voilà, c'est la première étape depuis le 2 septembre où vraiment je roule comme un robot. J'apprécie rien du tout, quoi. Voilà, quoi qu'il en soit, je vais casser la croûte. Charger un petit peu le powerbank et dans 1 heure redémarrer. La mer est juste là-bas. Hein. Mais le problème, c'est que sur Maps, on a l'impression qu'à un moment, on va joindre la mer, voire apprécier le littoral. Il y a well ou nada. C'est que de la route comme ça. La départementale, quoi qu'il en soit, c'est juste les premiers kilomètres de Bastia pour sortir. Hein. C'est vraiment pourri. Alors la route cyclable, il y a des panneaux d'interdiction pour les cycles. Et tout le monde m'a dit tu peux rouler ici, tout le monde la prend. Tout ça, c'est la seule voie, la T10, qui mène vers le sud. Donc c'est soit ça, soit tu t'enfonces dans la RPI et tu tapes des dizaines de kilomètres pour rien. Voilà. Donc je mange et on reprend. Je suis sur la route d'Aléria. Bon, il y a encore une trotte à peut-être 20-30 km. Ici, on m'a dit qu'il y avait la mer à l'extrémité là-bas. Je suis tenté d'aller faire un tour. Je vais faire un tour pour voir à quoi ça ressemble. Me baigner. Parce que là, franchement, je suis un peu dégoûté de cette route et je suis très fatigué. Donc, attendez, je vais mettre un petit écran là comme ça. Bon, désolé, vous ne me voyez pas. Donc, je vais faire un tour. Je vais voir ce que ça donne, si c'est pas loin. Question de me baigner et de reprendre la route. Parce que là, c'est désolant comme route et franchement, psychologiquement, ça flingue. Allez, c'est parti, on va voir Yumare. Ce qui est bête, c'est qu'on est à côté de la mer et sur des dizaines de kilomètres, on ne peut pas y accéder. Et du coup, on se tape de la route et franchement, ça flingue le cerveau. Bon, j'espère que c'est pas trop loin. Bon, elle est où la mer? Où est la mer? La plage de Prunette. Ici on est à la plage de Prunette. Le problème c'est que escalier. Bon, on va aller par là-bas. C'est mal, tout est mal fichu ici. Les accès, les routes, tout. On va aller par là, peut-être c'est plus pratique. Il y a des gens qui se baignent. Hein. C'est pas froid, mais voilà. Là-bas on y est, on va aller là, comme ça. Juste jeter un œil. Mais c'est un bonjour. Je suis arrivé à la plage de Prunette. Ah, fatigué, ça fait. Hein? Oh, je vais le tourner ici. Mettre comme ça. Vous avez quelques kilos? Il y a 60.
Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Mardi 28 septembre 2021, il doit être 7h05, 7h10. Et je suis sur une plage à proximité d'Aléria, la commune que j'ai atteint hier soir. Voilà, donc plage sauvage, super tranquille, il n'y a pas de bruit, hein, avec une eau super nickel. Même le matin, j'ai fait une petite baignade. L'eau, j'allais dire elle est tiède, mais elle est nickel. Voilà, lever de soleil, je vous montre un petit extrait, le début naissance du lever, c'est super beau. Une petite fraise tagada, vous voyez comment ça monte. C'est le top. Température ambiante, nickel. Il y a un petit peu de vent, enfin, un petit peu, hein, mais sans plus. Hein. Voilà, il fait bon bruit. Et j'ai créché ici, à cet endroit. J'ai gagné hier soir après le coucher de soleil en passant par une ferme viticole. Donc je suis même par l'arrache suite à des indications que m'a donné une personne, un épicier. Voilà, donc c'est facile d'accès. Donc Aléria, la commune est à environ 3 km et demi. Il y a une route goudronnée en parallèle de laquelle il y a une piste cyclable et donc on arrive très facilement. Vous voyez tout au fond là-bas, c'est le camping du qu'est-ce que j'avais lu, camping du Fan, je crois. Voilà. Donc j'ai voulu éviter le camping, il y a des restaurants et tout ça, pour venir tranquillement ici. Voilà une plage relativement sauvage. Hein. Bon, il y a beaucoup de pas ça veut dire qu'elle est quand même fréquentée, mais ça reste une plage sauvage. Et voilà les amis, le décor, nickel. J'ai dormi avec le bruit des vagues, c'est super bon. Ça a le même effet que le bruit de la pluie qui tombe. À 9h30, j'étais KO hier. Voilà, concernant donc l'étape d'hier, première étape la plus pourrie du parcours hein, depuis que j'ai démarré. Très honnêtement, on va dire que c'est une déception parce que je pensais que la route, la T10, elle passait vraiment au bord du littoral, c'est pas le cas. Donc de Bastia jusqu'à Aléria, excepté la petite plage que j'ai fréquentée hier, c'est pas terrible. C'est que de la route et de la route. Et le problème, c'est que sur tout le parcours, sur des kilomètres, il n'y a pas moyen de s'arrêter, de casser la croûte, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de table, il n'y a rien. Voilà, c'est ça qui m'a fatigué. Donc du coup, on pousse, et à un moment, on a un câble qui touche l'autre et c'est pas bon. Le 4 bis, ah, c'est magnifique les amis.